Pleut-il sur Nantes comme Barbara le chante dans sa célèbre chanson? Pendant des années, Nantes a fait partie des 3 villes les plus recherchées de France, tant il faisait bon y vivre. Climat tempéré, beauté architecturale, ambiance étudiante bon enfant, pôle d'emploi sécurisant, proximité des plages de l'Atlantique, etc., etc., etc. Bien naturellement, la ville de Nantes a connu un afflux de population s'installant dans la belle ville de la Duchesse Anne avec joie et bonheur. Et puis, petit à petit, tout a basculé sous les coups de boutoir des déconstructeurs de tout poil ou sans poil. La rive gauche de la Loire s'est dotée d'une immense ligne d'immeubles d'une rare laideur architecturale, en face du quartier historique. Une immigration incontrôlée a rendu la ville dangereuse, pour ne pas dire inhabitable. Les racines chrétiennes de l'agglomération ont laissé place à des racines gaucho-islamo-franc-maçonnes. L'attractivité économique s'est étiolée. Bref, dit Pépin, le bel édifice nantais n'est plus ce qu'il était et la ville a perdu son classement de ville très recherchée. Je dirais même, de nombreux Nantais sont décidés à quitter ce qui est devenu une sorte de ville poubelle que ne renierait pas Hidalgo. L'Église catholique de Nantes, jamais en reste quand il s'agit de déconstruire, continue joyeusement son travail de sape. L'évêché avait jugé bon de donner les clés de la cathédrale à un immigré clandestin qui a trouvé amusant de mettre le feu à l'édifice, d'où un coût de rénovation qui se chiffre en millions d'euros. Le fameux clandestin trouvant par la suite intéressant d'assassiner un prêtre qu'il avait accueilli dans sa communauté. Bravo l'évêché! Mais comme on dit à la campagne, il fallait que l'Église continue son travail de sape. Le nouvel évêque de Nantes a trouvé tout à fait opportun de centrer son message de Noël sur l'accueil du migrant, alors que nous, crétins définitifs, nous pensions que Noël était la fête de la naissance du Christ. Décidément, nous sommes tellement nuls que nous ne méritons même pas la grâce et le cadeau d'être vaccinés contre le Covid. Mais comme on dit à la campagne, il fallait que l'Église continue encore et encore le travail de sape. Alors, les autorités ecclésiastiques de Nantes ont attribué successivement 2 églises magnifiques à un concert satanique. Il était important que la chanteuse, entre guillemets, nouvelle égérie de l'évêché, puisse hurler contre l'autel du Saint-Sacrifice de la messe qu'elle faisait l'amour avec le diable. Miam miam, faire l'amour avec Satan, ça doit être bien excitant, même si ça peut cramer sec les poils du nez et du menton. C'est ce qu'on appelle un amour tout fleu, tout flamme, un amour torride. Mais pour la chanteuse, passer son corps aux flammes de l'enfer, ce n'est que du bonus plus. Ça évite des frais d'épilation et ça sent une bonne odeur de poils grillés. Ainsi donc, dans un nouveau dérapage totalement incontrôlé, mais peut-être très contrôlé en fait, les plus hautes autorités de l'église nantaise ont donné leur aval pour qu'une chanteuse démoniaque, applaudie par des spectateurs démoniaques, souille, profane, massacre des lieux sacrés entre tous. La résistance physique d'un petit nombre de catholiques courageux a permis que le scandale n'ait pas lieu. Les combattants du ciel ont eu raison des suppôts du diable. Décidément, comme le disait la chanteuse Barbara dans sa célèbre chanson sur Nantes, « Il pleut sur Nantes et je me souviens, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. » Je vous souhaite quand même une très bonne soirée.